Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé sur Internet de philosophie réaliste, de théologie catholique, au service de l'Église. Et je rappelle que cet institut qui ne vit que de vos dons, eh bien, sous chaque vidéo, il y a la possibilité de faire des petits dons, comme ça, quelquefois 1 ou 2 euros par mois, ça suffit. Et ça permet de vivre et de continuer. Alors, si je le dis, parce que je ne le dis pas souvent, c'est parce que je me lance ici dans une nouvelle série, à savoir une série très importante, très grande, le commentaire avec les pères de l'Église, avec saint Thomas d'Aquin, avec saint Augustin en particulier, des 150 psaumes de la Bible. Ce sera évidemment une œuvre immense parce que les psaumes sont d'une très grande richesse. Et je voudrais d'abord, dans cette première vidéo, manifester l'esprit qui régnera dans ce commentaire. Et je voudrais le faire avec saint Thomas d'Aquin, en m'inspirant de son prologue au commentaire de 45 psaumes qu'il a fait. Il n'a pas terminé le psautier entier. Toujours est-il que lorsqu'on regarde ce livre de la Bible qui est extrêmement riche, la première chose qu'on doit se demander, et ce sera fondamental pour le reste, c'est quel est l'auteur de ce livre. Et saint Thomas d'Aquin, il commence comme ça. Il commence par lire cette phrase qu'il prend dans l'Ecclésiastique, chapitre 47, verset 8. Dans toutes ses œuvres, il rendit hommage au Très-Haut dans des paroles de gloire. Donc c'est l'auteur. Qui est-ce qu'est l'auteur? On pourrait dire, parce que souvent les psaumes l'indiquent, c'est le roi David. En réalité, on voit bien que certains psaumes sont beaucoup plus tardifs, datent peut-être de Salomon, et puis d'autres ont été écrits au cours de l'histoire. Il y en a même un qui reprend presque textuellement l'hymne au dieu Aton dans l'Égypte antique. La conséquence, c'est que si on s'arrêtait à un auteur humain, et il y a une série d'auteurs humains, on ferait ce qu'on appelle de l'exégèse historico-critique. On essaierait de constater à travers un passage ou un autre vers quelle époque ça a été écrit. Par exemple, quand un psaume dit « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions », manifestement, ce psaume-là a été écrit bien après le roi David, lors de l'exil à Babylone, lorsque Nabuchodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Bref, l'auteur au plan humain, c'est le peuple juif à travers son histoire. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui caractérise un commentaire catholique, c'est que nous le savons, en réalité, il y a un auteur unique qui a inspiré tout cela, et c'est Dieu lui-même. En fait, il s'est passé la chose suivante que Jésus rapporte. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui. Et nous ferons en lui notre demeure. Alors évidemment, nous sommes ici avant la venue de Jésus qui avait envoyé l'Esprit Saint. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il n'empêche que l'Esprit Saint déjà venait dans le cœur des hommes, sauf que les hommes à cette époque-là n'osaient pas l'aimer dans une tendresse absolue. On ne savait pas encore que l'Esprit Saint de Dieu est un esprit, je dirais, non redoutable, un esprit de tendresse et d'humilité. Il a fallu que Jésus le révèle à la croix. Il n'empêche que déjà, ce même Esprit Saint inspirait dans le cœur des auteurs qui les ont mis par écrit, ces psaumes, il inspirait des paroles qui parlaient de Dieu. Et donc on peut dire au sens propre que ces prophéties que sont les psaumes ont comme auteur principal Dieu lui-même. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, dans son prologue, il le dit, il cite cette phrase de saint Paul qui dit « Ce n'est pas par vouloir humain que la prophétie a jamais été apportée, mais c'est inspiré par l'Esprit Saint qu'ont parlé les saints hommes de Dieu. » Les saints hommes de Dieu, pardon. Donc, véritablement, si on n'a pas en tête cette histoire de la communion entre un auteur humain qui met ses mots propres, ça veut dire qu'il y a une inspiration poétique par des hommes dont certains sont inconnus. Et d'autre part, l'Esprit Saint qui vient vibrer dans leur cœur et qui leur inspire ces mots d'amour, on ne peut pas interpréter les psaumes. On les interprétera uniquement comme des poèmes humains, alors qu'en fait, leur sens est bien plus profond. Et ceci explique que tout au long de ce commentaire, puisque c'est le même Esprit Saint qui est venu par Jésus, et donc bien plus tard, bien après l'écriture des psaumes, je n'hésiterai pas à commenter selon le sens
plaignez, donné par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ce que signifient des psaumes. Je sais que certains ont dit, mais non, il faut regarder uniquement le sens littéral. Et par exemple, quand un psaume dit « Il me perce les mains et les pieds », c'est le psaume 22. Eh bien, c'est abusif quand des chrétiens disent que ça parle, que ça annonce le martyre de Jésus-Christ sur la croix. D'ailleurs, Jésus lui-même, à la croix, commence par dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui correspond à ce psaume. Eh bien, l'Église catholique, elle dit « Certainement, l'auteur humain qui a écrit ce psaume 22 n'a pas parlé du Christ au sens littéral, il n'en était pas conscient. Peut-être parlait-il d'un prophète qui avait été persécuté. Mais l'Esprit Saint, lui, il parlait au sens littéral de Jésus-Christ. Il donnait une prophétie sur ce qu'il vivrait à la croix. Et lorsque nous lisons ce psaume, et c'est comme ça que je le commenterai, nous avons un regard contemplatif sur les souffrances ultimes que le Christ, vrai Dieu, fait homme, a voulu souffrir afin de vivre tout ce que nous vivons, excepté le péché. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin, qui commente les psaumes selon leur sens littéral, n'hésite pas à dire que la phrase de l'Ecclésiastique qu'il a citée au début, et qui dit « Je glorifierai le Seigneur par des paroles de gloire », eh bien, ces paroles signifient la venue du Saint-Esprit qui, en alliance avec l'auteur humain, parle du Seigneur et du sens que le Seigneur veut dire. D'ailleurs, le Concile Vatican II, Dei Verbum, l'a bien dit. Il y a bien un auteur humain qui a mis ses mots propres, sa propre poésie, mais il y a l'auteur divin qui l'a inspiré, de telle manière que ne figure que ce qu'il voulait, lui et l'Esprit Saint, évidemment. Le sens qu'il mettait dépassait largement le sens que le petit auteur humain voyait. À partir du moment où on a en tête que l'auteur divin a écrit dans ses paroles, que l'Esprit Saint est venu, alors on aura une facilité à suivre la méthode qu'avait donnée Origène, ce grand théologien de l'école d'Alexandrie, qui expliquait comment, à chaque fois, il faut lire l'Écriture. Et il le disait, sous la lettre du sens humain, écrit par l'auteur humain, il y a des sens cachés, des sens allégoriques, c'est une véritable prophétie. Et il disait, regardez ces prophéties, elles sont de 3 types. D'abord, parfois, elles sont exprimées dans les psaumes à travers des images purement sensibles. Par exemple, quand on parle du bras de Dieu. Ou alors, quand dans le livre de Daniel, on voit la main de Dieu qui écrit sur le mur « Méné, Méné, Tékel ou Parsin ». Évidemment, il y a des mots qui signifient au sens littéral que son royaume lui est enlevé à cet empereur Balthazar qui vient de blasphémer en buvant dans les vases du temple. Mais il y a un sens bien plus profond. La prophétie, lorsqu'elle est exclusivement sensible, évidemment, c'est à nous d'en chercher le sens plus profond. Il y a un niveau encore plus profond de prophétie, c'est quand ce sont des images qui sont données à la faculté imaginaire. C'est-à-dire ce n'est pas seulement un signe sensible extérieur que nous voyons avec nos yeux, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui parle et dont le sens symbolique va apparaître davantage. Par exemple, quand Isaïe dit « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône haut et élevé », et ce qui était sous lui remplissait le temple. Manifestement, il y a là une vision que voit Isaïe, et cette vision, elle a un sens spirituel, et c'est le but. Si on ne comprend pas le sens spirituel, à savoir que le Seigneur est au-dessus de toute chose, et que c'est lui qui a créé toutes les choses, que ce temple, c'est sa création, alors nous n'atteignons pas le sens profond de la prophétie. C'est pourquoi le 3e mode de prophétie qui est le plus profond, c'est quand directement Dieu nous donne, et il le fait à nous chrétiens, le sens que lui voyait. Au-delà de l'image sensible, au-delà de l'image ou de la vision qui est donnée à l'imagination, il nous donne le sens intelligent qu'il met dans ce qu'il veut dire. Et alors, évidemment, ça permet aux chrétiens, maintenant que Jésus-Christ est venu, d'être prophètes. Tous les chrétiens peuvent être prophètes, et quelquefois les petits-enfants le sont plus que les adultes. On a un exemple de ce type de prophétie, par exemple, dans le livre de Job, lorsqu'il annonce, poussé par l'Esprit Saint, « Je le sais, mon Rédempteur est vivant, et de mes yeux, quand je me réveillerai, sous-entendu de la mort, je le verrai. » Et il annonce évidemment quelque chose qui se réalisera au sens littéral, lorsque, à l'heure de la mort, nous verrons le Christ nous apparaître avec les saints et les anges. Et c'est quelque chose de très fort, parce que, évidemment, au-delà de ça, il nous montrera un jour, non seulement son humanité sainte, mais sa divinité directement.
Alors du coup, une fois qu'on comprend ce qu'on pourrait appeler la cause efficiente, celui qui a écrit ces psaumes et qui est Dieu et qui a parlé à travers le cœur de ces auteurs anciens, eh bien, nous pouvons comprendre la cause finale, ça veut dire le but de ces psaumes, qui d'ailleurs sont dits par les moines. Les moines bénédictins, ils le disent tous les 150 en une semaine, et certains en un peu plus, en un mois, ça dépend des ordres religieux. En tout cas, les fidèles sont invités à les méditer et à suivre l'office des jours, qui est fondé sur ces psaumes. La finalité, quelle est la finalité de ce que l'Esprit Saint a dit à travers le cœur de ses auteurs? C'est évidemment la prière. Il s'agit d'un contact avec Dieu, il s'agit de s'adresser à Dieu. Et la prière, elle a plusieurs dimensions. On peut dire que dans les psaumes, toutes les dimensions de la prière sont présentes. Toutes, peut-être pas encore, parce que justement, le Christ n'était pas encore venu et au sens littéral, il n'avait pas révélé la vie intime de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la prière purement contemplative, la sagesse qui regarde qui est Dieu en lui-même, sans chercher autre chose, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas établie, en tout cas dans les psaumes, de manière explicite. D'où certains autres psaumes qui ont été écrits à l'époque contemporaine. Je pense à Sainte Élisabeth de la Trinité, lorsqu'elle écrit son psaume « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Laissez-moi m'enfouir complètement en vous, comme si déjà j'étais dans l'éternité. Eh bien, dans les psaumes, il y a certes une contemplation, mais c'est une contemplation qui va passer davantage par l'admiration de la puissance de Dieu à travers ses œuvres. Par exemple, lorsque le psautier dise « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses ?» Et ce sont les œuvres admirables du Seigneur. On peut dire que les psaumes qui sont établis à une période de la révélation où Dieu se révèle surtout par la puissance de ses œuvres, eh bien, il contemple Dieu à travers ses œuvres, ce qu'on appellera plus tard le don de science, qui permet d'atteindre évidemment l'intelligence un peu du projet de Dieu sur nous, mais pas complètement. On ne sait pas encore à cette époque-là que Dieu, en fait, nous dispose, nous prépare à la vision béatifique dans l'éternité. Pourtant, dans l'auteur divin, évidemment, c'est présent. Et donc, selon un sens allégorique, on verra que certains psaumes parlent de cela. Et c'est pourquoi cette prière, même si c'est dans un sens allégorique, eh bien cette prière des psaumes vécue par celui qui a reçu la plénitude de la révélation, l'Esprit Saint, elle s'élève au désir de la béatitude éternelle. Par exemple, ce passage « Alors tu lèveras ton front purifié par le Seigneur, et tu seras ferme et tu ne craindras pas, car alors tu oublieras ta peine. Plus brillante que le midi se dressera l'existence. La nuit sera comme le matin. » C'est en fait sous forme de symbole. La nuit et le matin, l'annonce de la vision béatifique, quand nous verrons Dieu face à face et qu'il n'y aura plus besoin de dormir, il sera la lumière de nos yeux. Ensuite, évidemment, l'âme s'élève pour adhérer à la bonté de Dieu et à sa sainteté. Quand dans un psaume il est dit « Élève-toi, lève-toi, Jérusalem », en réalité, au sens allégorique, ça signifie ça. On doit s'élever pour imiter Dieu dans sa sainteté. Et déjà dans l'Ancien Testament, c'était ainsi. Mais pour nous chrétiens, quand nous disons ces psaumes, ça va beaucoup plus loin. Il est annoncé ici le mystère de la charité. Aimer Dieu, non pas dans la crainte, comme un serviteur aime son maître, et c'était l'attitude du roi David, que Dieu empêcha de prendre chez lui l'arche d'alliance. Il eut peur de Dieu. Mais chez nous, qui n'avons plus peur de Dieu, nous pouvons véritablement l'aimer dans le cœur à cœur de l'intimité. Et puis, quatrième mode de cette prière, ça produit une action efficace au service de Dieu. Par exemple, quand le psaume dit « Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est dans les cieux ». Eh bien, ça c'est l'élévation d'une action, pas seulement une contemplation, mais une action concrète vers le prochain en particulier. Ainsi, si on résume tout ça, si on résume, je dirais, ces 4 points, eh bien, on voit que la finalité des psaumes, c'est tout simplement de nous unir à Dieu, dans un amour réciproque, et donc que les psaumes sont ordonnés à la révélation de Jésus-Christ, qui, lui, a réalisé cela en nous révélant le Père.
Alors, à partir du moment où on a compris que la cause efficiente des psaumes, l'auteur des psaumes principal, c'est Dieu, que le but de Dieu, c'est de venir en notre cœur pour nous faire prier, et c'est la finalité des psaumes, on peut dans un troisième temps maintenant regarder la matière des psaumes. De quoi parle-t-il concrètement? Eh bien je dirais, l'Esprit Saint, pour nous mener à la prière, nous parle de toutes les œuvres de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que dit saint Thomas lorsqu'il reprend cette phrase de l'Ecclésiastique, chapitre 47, verset 8. Dans toutes ses œuvres, il rendit hommage au Très-Haut. Dans toutes ses œuvres. Et c'est vrai, toutes les œuvres de Dieu peuvent être, je dirais, sont utilisées par les psaumes. Au sens littéral, par l'auteur humain, il ne les connaissait pas toutes, mais au sens allégorique, véritablement l'auteur divin, l'Esprit Saint, lui, les connaissait par avance. Et ces œuvres peuvent être résumées en 4 aspects. Il y a d'abord l'œuvre de la création. Et par exemple, quand le psaume dit « Quand je vois tes cieux, ouvrage de tes doigts », eh bien, la louange va s'élever vers Dieu parce qu'il a créé les cieux. Mais quand il décrit aussi l'être humain et sa richesse intérieure, c'est une autre forme de création, la création ultime, le chef-d'œuvre de Dieu. Deuxièmement, une fois que la création a été faite, l'œuvre de Dieu a consisté à la gouverner, à exercer sur elle un gouvernement divin pour l'amener à une finalité. Et la finalité, nous la connaissons. C'est pas simplement la conquête du pays de Canaan. Tout cela était symbolique. C'était la vie éternelle. Et donc, ce gouvernement divin va être décrit à travers les psaumes, à travers des œuvres de Dieu que connaissait déjà le psalmiste, comment par exemple Dieu fit sortir d'Égypte le peuple. Ça veut dire de l'esclavage. Et nous le savons, nous, au sens profond, que c'est l'esclavage de cette terre, avec ce corps pesant, avec ce cœur un peu vide, pour nous introduire dans la vie éternelle, le vrai pays de Canaan étant la vision béatifique. Et puis, troisième œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés ? Et nous savons que la rédemption ultime, c'est le Christ qui l'a fait, lui, Dieu éternel, Verbe de Dieu, créateur du monde, en venant sur terre. Donc là, on n'aura pas dans les psaumes, au sens littéral, encore une fois, cette chose-là exprimée, puisque ce n'était pas encore révélé face à face à la vision des écrivains des psaumes. Mais par contre, sous forme allégorique, on aura cela, par exemple, ce psaume qui dit « Je me suis couché et je me suis endormi. Je me suis levé parce que le Seigneur m'a pris. » Eh bien, ça, manifestement, au sens allégorique, ça parle du Christ qui donne sa vie, puis qui la reprend, afin de nous sauver. C'est la rédemption opérée à la croix. Et le Christ le dit, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Et la quatrième œuvre ultime, c'est l'œuvre de la glorification. Ça veut dire, au sens chrétien, quand nous atteindrons la vie éternelle. Mais elle est signifiée dans les psaumes de manière allégorique. Par exemple, quand il est dit « Les saints exultent dans la gloire, ils se réjouissent sur leur lit ». Alors peut-être que l'auteur, au sens littéral, ne pensait qu'à la gloire d'une victoire militaire, peut-être une victoire du roi David, ou alors le roi Salomon, lorsque il bâtissait son temple. Peut-être. Mais au sens ultime, c'est évidemment la gloire éternelle. Évidemment, c'est le Christ qui a fait cela, mais il l'a fait pour sanctifier nos cœurs. Et donc, dans les psaumes, on voit toutes les épreuves par où l'homme peut passer pour petit à petit élever son âme vers Dieu et pour atteindre une purification qui lui permettra de voir Dieu face à face. Si bien que dans les états d'âme humains aussi, dans tout ce qui peut arriver dans cette longue vie qui nous fait marcher vers le Seigneur, nous avons dans les psaumes à peu près tout qui est décrit, qui est raconté. Et dans un sens spirituel, le contemplatif évidemment, qui va lire les psaumes, eh bien, il pourra y mettre sa soif de Dieu, il pourra y mettre sa détresse quand Dieu se cache, quand la prière, eh bien, n'est plus lumineuse comme avant. Il pourra y mettre, je dirais, l'expression de son désespoir quand la croix tombe sur lui, parce que, on le sait bien, le Seigneur, il nous purifie à travers cette vie terrestre. On peut donc dire, globalement, que la matière des psaumes, c'est toute l'écriture, tout ce qui sert, je dirais, pour nous sauver, à savoir la théologie dogmatique, donc ce qu'est Dieu, ce qu'il a fait, et puis la théologie morale, ce que nous devons faire pour marcher vers Dieu, et puis l'eschatologie, ça veut dire ce qui nous attend dans l'autre monde, ce que Dieu prépare pour nous, le sens même de cette vie.
On peut le dire de manière très pratique, hein. Quelqu'un, quel que soit son état d'âme, qu'il soit dans la joie parce que Dieu l'a comblé, qu'il soit dans la tristesse, qu'il soit dans le désespoir, tout homme peut trouver dans un des psaumes ce qui correspondra à sa vie. Et il pourra aussi, lorsqu'il contemple ce qu'a vécu la Vierge Marie, qui est passée des mystères joyeux aux mystères lumineux, aux mystères douloureux, puis les mystères glorieux, eh bien, il y a dans les psaumes tout ce que la Vierge Marie a pu ressentir sur terre. Et ce que nous aussi nous pouvons ressentir. Voilà pourquoi on peut dire que les 150 psaumes sont un livre universel, utile pour tout. Et voilà pourquoi il est tellement central dans la vie de l'Église. Alors reste à aborder un dernier point maintenant, qui est une conséquence aussi. Ça veut dire la forme sous laquelle ces choses-là sont dites. On voit que l'écriture, elle se sert de tous les genres littéraires humains. Vraiment. Par exemple, il y a des passages entiers où simplement c'est raconté. C'est une histoire qui est racontée factuellement. Ce sont principalement les livres historiques. Par exemple, lorsque le livre des Maccabées raconte la guerre de Judas Maccabée contre les Grecs. Ça existe. Eh bien, dans les psaumes, c'est parfois utilisé. Il y a des rappels de ce qu'a vécu l'histoire quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, par exemple. On voit dans l'écriture qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sous mode d'admonestation, ça veut dire d'avertissement. Ce sont principalement les livres prophétiques, où les prophètes nous avertissent que si nous ne nous convertissons pas, il nous arrivera telle ou telle chose. Et si nous nous convertissons, à l'inverse, il nous arrivera du bonheur. Eh bien, c'est aussi utilisé dans les psaumes. Et puis, il y a le mode de discussion, quand on voit par exemple Dieu qui discute avec Abraham et Abraham qui répond à Dieu pour lui demander le salut des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Eh bien les psaumes rapportent aussi cela dans une discussion intime avec Dieu. Mais ce qui caractérise ce livre tout entier, ce qui est, je dirais, la caractéristique précise, c'est que tout cela se fait sous forme de louange. Ça veut dire que c'est une louange à la gloire de Dieu. Tout est mis sous ce rapport-là. L'âme exulte vers Dieu, se tourne vers Dieu, et c'est ainsi que saint Thomas peut dire « Le chant est l'exultation de l'âme possédée par les réalités éternelles. » Et c'est vrai, on le voit, David, il dit même quels instruments de musique doivent être utilisés pour accompagner les psaumes. Et évidemment, on a perdu, je dirais, le sens littéral de ces instruments, on ne sait plus quelle musique il avait composée. Mais c'était bien sous cette forme-là. Et c'est ainsi que, on peut le dire, il convient de louer Dieu avec exultation. Les psaumes sont comme des paroles adressées à Dieu, une conversation de l'homme avec Dieu dans le cœur à cœur ou avec soi uniquement, et cela convient à celui qui loue ou qui prie. Alors voilà, on peut le dire. Avec saint Thomas d'Aquin, quand on comprend l'auteur, quand on comprend, je dirais, la finalité de ces psaumes, quand on comprend la matière et quand on comprend la forme, on peut ainsi commencer à commenter les psaumes. Et d'abord, eh bien, à partir de là, il me faut donner quelques indications. D'abord, la traduction dont je me servirai. J'ai choisi celle de la Bible de Jérusalem, mais parfois ce sera d'autres traductions que je changerai parce que, en réalité, les textes des psaumes ont été écrits en hébreu. Et lorsque saint Augustin les a traduits, il s'est servi du texte grec, qui était déjà un texte, une traduction, faite par la Septante, ça veut dire par 70 sages juifs qui l'auraient fait à Alexandrie, dans une période qui précède, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, on s'est rendu compte que faire une traduction à partir d'une traduction, c'était pas quelque chose de fameux, il pouvait y avoir des contresens. C'est ce que firent remarquer en particulier des Juifs. Et donc le pape Damas demanda à saint Jérôme, le principal traducteur, de refaire une traduction en se servant cette fois du texte hébreu, ce qu'il fit. À notre époque, évidemment, il n'est plus tellement la peine d'apprendre l'hébreu ou le grec ou le latin, puisque ces choses-là avaient été traduites en latin. En effet, nous avons des gens extrêmement savants qui ont produit des dizaines de traductions. Mais par contre, ce qu'il faut faire quand on hésite sur un des sens des psaumes, eh bien, c'est d'avoir face à soi plusieurs traductions. On trouve facilement des Bibles, par exemple, chez Emmaüs pour très peu cher, quelques euros. Et en comparant les traductions, eh bien, sans même connaître ces langues anciennes, on arrive véritablement à approcher ce que l'auteur a voulu dire.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait qu'elle aurait aimé, si elle avait pu, faire de l'hébreu, faire du grec, faire du latin, afin d'approcher davantage la parole de Dieu. Eh bien, nous avons maintenant des serviteurs de Dieu qui le font et qui mettent leurs compétences au service de l'Église. Deuxième chose, comment est-ce que je les commenterai ? En fait, je l'ai montré au début de cette introduction. Il y a donc beaucoup de sens à la parole de Dieu et au psaume en particulier. Le sens littéral, c'est intéressant pour certains psaumes de regarder vraiment au sens littéral et d'en rester là. Je pense à ce psaume à Babylone dont je parlais tout à l'heure. Mais en réalité, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des sens allégoriques et le problème, c'est qu'ils sont multiples. La première chose, c'est évidemment qu'ils nous parlent tous du Christ, d'une façon ou d'une autre, mais certains psaumes plus que d'autres. Et au sens allégorique, ils parlent aussi de la Vierge Marie, mais aussi de l'Église, mais aussi des saints, de Sainte Jeanne d'Arc par exemple, ce qu'elle a vécu comme martyr, ou alors dans ses victoires au début de sa carrière militaire. Eh bien tout ça est dans les psaumes. Mais ça parle aussi du coup de notre propre vie. Selon les passages de notre vie, au sens allégorique, on peut dire que les psaumes, ils envisagent toute la vie de tout ce qui passe sur terre. Donc, Christ, Église, Marie, saints et nous-mêmes. Et donc, au sens littéral, au sens allégorique littéral, celui de l'Esprit Saint, nous commenterons les psaumes parfois en prenant tel ou tel sens, en prenant telle ou telle vie de saint, afin que, je dirais, chacun apprenne à jongler avec ce commentaire et ces sens multiples qui sont cachés dans l'Écriture. Et je l'ai dit, il ne faut pas oublier deux autres sens spirituels. Le sens moral, ça veut dire la manière dont nous devons nous comporter pour marcher vers Dieu. Sauf que, évidemment, nous le savons, tout cela n'a de valeur que parce que la charité vient remplir notre cœur. Et c'est un cœur humble qui plaît à Dieu. Et donc, selon le sens moral, il peut y avoir un commentaire littéral en fonction de l'état où en était le peuple hébreu lorsque ces psaumes ont été écrits. Et puis un commentaire, je dirais, allégorique, à cause de la révélation plénière que nous a donnée Jésus-Christ. Et il y a enfin un sens eschatologique. Ça veut dire que ces psaumes nous parlent de la vie éternelle. Et donc, pour certains psaumes, je ferai un commentaire sous ce rapport-là. Mais il faut bien comprendre que si on voulait commenter les psaumes en plénitude, eh bien, il y aurait pour chaque psaume peut-être 150 sortes de commentaires, chacun insistant sur un des sens que je viens de donner, les sens étant eux-mêmes multiples. Donc en réalité, ça ne sert à rien de faire ça pour tous, mais plutôt de le faire comme il le faut, de manière à ce que chacun après apprenne à le faire soi-même. On est nourri par soi-même. J'ai un ami qui essaye de récupérer chez les pères de l'Église tous les commentaires des psaumes afin de faire un livre exhaustif en fonction de ces 4 sens, littéral, allégorique, moral, eschatologique. Je lui dis, ces choses perdues, c'est vain, ça serait vain de faire cela. Il vaut mieux le faire, bien particulièrement pour tel ou tel psaume, et ensuite faire que chacun puisse le faire soi-même. Il vaut mieux, plutôt que de donner un poisson à quelqu'un, lui apprendre à pêcher lui-même, et donc à se mettre en prière pour apprendre à faire la même chose. Alors, dernière remarque que donne saint Thomas d'Aquin, est-ce que ce livre, il a un plan ? Est-ce qu'il y a un plan avec des parties bien structurées ? Il faut bien reconnaître que les pères de l'Église, ceux qui ont commenté les psaumes, ont essayé de trouver un plan et plusieurs ont cru en découvrir. Par exemple, certains ont pris le fait qu'il y a 150 psaumes à partir du chiffre symbolique qui est 70 et puis 80. Le chiffre 70 signifiant la plénitude de l'Esprit Saint qui vient dans notre cœur, et donc ils ont dit la première partie c'est jusqu'au psaume 70 et puis le reste c'est la seconde partie. Mais on voit bien que c'est artificiel. D'autres ont essayé de trouver, par exemple, une espèce de division des psaumes à partir de 3 psaumes qui disent « Amen, Amen » et qui semblent terminer un livre. Comme si, à un moment donné, on terminait un traité, donc un recueil de psaumes, par la louange à Dieu « Ainsi soit-il, ainsi soit-il ». Et donc on aurait 3 parties des psaumes. Une première qui se terminerait au psaume 40, « Bienheureux celui qui comprend les nécessités de l'indigent et du pauvre ». Une deuxième partie à partir de psaume 41 au psaume 71, « Ô Dieu, donne au roi sa puissance, ta puissance ». Et puis la dernière partie qui commencerait donc à ce psaume 71 et qui se terminerait au psaume 105. Célébrer le Seigneur parce qu'il est bon.
Alors, le quatrième partie serait évidemment pas terminée par cela, ça serait la fin du livre des psaumes. On voit bien en fait que ces divisions sont assez artificielles. Il y a eu une troisième tentative qui a dit il faut diviser en 3 parties, jusqu'au psaume 50, le psaume 100 et le psaume 150. En réalité, ce sont plutôt des poèmes, et chacun a sa tenue propre. Il faut les prendre, à mon avis, comme on prendrait un recueil de poèmes de Baudelaire. Sauf que là, c'est une parole de Dieu. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de plan. Ce sont des inspirations qui viennent spontanément. Et parfois, des psaumes de louange sont mélangés avec des psaumes, je dirais, de tristesse. Et donc, il faudrait, je dirais, pour bien faire, si on voulait établir un plan, et ce serait absolument idiot, il faudrait déplacer les psaumes et les mettre dans un autre ordre. En réalité, il vaut mieux les prendre comme ça, comme la spontanéité du poète, et donc les prendre un par un pour ce qu'ils sont et les commenter de la façon que j'ai dite. Alors je sais, pour les scolastiques, il faut forcément toujours un ordre, je dirais, de type rigoureux, comme ils ont pris l'habitude de le faire en écrivant les sommes de théologie, mais tel n'est pas ce recueil de poèmes, c'est beaucoup plus spontané. Il faut se souvenir, par exemple, du film Le Cercle des poètes disparus, quand le professeur Keating, il explique à ses élèves dans l'un des premiers cours comment est-ce qu'il faut lire une œuvre poétique. Et il dit, regardez, j'ai vu un traité où ils font une courbe entre le sujet, l'intérêt profond du poème par exemple, et puis la qualité du style littéraire. Et en fonction de la hauteur du sujet, par exemple quand on parle du sens de la vie, c'est beaucoup plus haut que quand on parle de la cuisine. Et en fonction de la qualité littéraire, on donnera une valeur à un psaume. Il leur fait déchirer la page en disant « c'est du vent, ça ne sert à rien, c'est pas comme ça ». On ne peut pas lire un poème comme on fait de la cuisine. On ne peut le lire qu'avec son cœur. C'est un peu pareil pour les psaumes. Donc, je laisse tomber, je dirais, cette histoire de plan, et je crois que chacun se fera une idée de voir si ce que dit saint Thomas d'Aquin est valide. En tout cas, il n'y insiste pas trop, ce qui veut dire que lui-même n'était sans doute pas très convaincu par cette division. Voilà, je m'arrête là, avec ce commentaire peut-être un peu long, cette introduction peut-être un peu longue, et que se souviennent toujours que, au-delà des commentaires qui seront faits, quand ça remplit le cœur, quand on y met son âme et sa propre contemplation, quand on contemple les œuvres de Dieu, quand on le fait avec le Christ et la Vierge Marie, on peut dire qu'on entre dans les psaumes. D'ailleurs, à un moment donné, parce que les psaumes parfois sont un peu compliqués, les moines inventèrent une autre manière pour les gens simples, pour les enfants, de dire l'office des psaumes. Et cette manière, c'est tout simplement le rosaire. Oui, le rosaire, c'était l'office pour les frères sans culture, les frères qui ne pouvaient pas lire dans le psautier comme les moines, et surtout pas en latin. Par le rosaire, ils arrivaient à peu près à la même chose. Ça veut dire, on pouvait, en regardant la Vierge Marie, à travers la vie du Christ, on pouvait arriver à la même chose. Le rosaire a été ensuite complété par le pape Jean-Paul II, qui a ajouté les mystères lumineux, parce qu'il fallait bien aussi regarder les enseignements principaux que le Christ avait donnés. Je crois qu'on pourrait même ajouter, si on le voulait dans le rosaire, des mystères de l'origine. Ça veut dire un regard sur les œuvres de Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand Dieu a libéré son peuple, ou alors quand Dieu a créé Adam et Ève. Donc 5 mystères de l'origine avant le Christ. La déportation à Babylone, quand le peuple hébreu a changé, qu'il a compris plus profondément que sous la lettre matérielle, il y avait des choses spirituelles, etc. On pourrait ajouter aussi un dernier chapelet qui parle des mystères non réalisés encore, ceux de l'espérance théologale, à savoir par exemple l'heure de la mort pour nous, le retour du Christ, le jugement dernier, le purgatoire, et puis l'entrée dans la vie éternelle, dans la contemplation éternelle, et puis ce que nous ferons dans l'éternité pour aider nos frères qui seront encore sur terre. En tout cas, on le voit, pour ceux qui sont plus simples, il y a véritablement toute une liberté des enfants de Dieu, mais pour ceux qui sont plus, je dirais, dans la poésie, alors voici le commentaire des 150 psaumes qu'on attribue à David et dont beaucoup ne sont pas de David.